Hello hello les gens. Donc rendez-vous pour notre deuxième vidéo, donc comme prévu. C'est vrai qu'elle était un peu plus tardive qu'elle aurait dû être, enfin on aurait dû la faire bien plus tôt. Mais voilà, on fait quand même cette vidéo. Avec un peu de retard, mais là voilà. Tout à fait. Donc en fait, durant cette deuxième vidéo, on va aborder différents thèmes. Parce que la première vidéo qu'on a faite, en fait, elle était assez courte, c'était une vidéo de présentation, on ne voulait pas forcément trop blablater à travers cette vidéo. Par contre, dans la seconde, il y a des choses qui se sont passées entre temps. Et justement, il est bien déjà d'un peu plus échanger sur ça. Donc en fait, on s'est fait une petite trame pour un peu en parler et pour pas que ça parte dans tous les sens. Et pour pas oublier de trucs aussi. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on va faire une présentation à nouveau et les raisons du challenge. On va vous parler aussi des différentes choses qui se sont passées depuis le 18 novembre, donc le démarrage de ce challenge. Les choses qu'on a mises en place depuis. Et puis les résultats aussi qu'on a eus. Parce qu'on a quand même aussi chacune des résultats, même si c'est encore tout frais, mais on a quand même des résultats. Les objectifs à venir. Et puis on va aussi, durant cette vidéo, enfin par contre on va pas forcément les aborder, ces sujets-là, mais on va vous présenter en fait les repas qu'on a mangés un peu sur ces périodes-là, et puis nos différentes séances aussi. Ouais. Les séances qu'on a fait certes ensemble, et puis peut-être aussi des photos, je pense qu'on mettra ces photos-là, mais des photos en fait qu'on a fait, qu'on a fait chacune, ou voilà, pendant nos entraînements. Ah oui, ouais. Ouais, on va mettre ça aussi dans la vidéo à certains moments, tout ça. Donc... Bon, on va commencer. Bah ouais. Donc, première partie, pourquoi le challenge du coup, pourquoi on a fait ce challenge. La dernière fois, on en a parlé, mais pas en profondeur, du coup, là, on va un petit peu vous donner plus de détails. Vas-y. Alors, en fait, la raison du challenge, donc on l'avait dit en soi, toutes les deux, on avait chacune nos objectifs, on partait aussi cet été, on s'est dit qu'on voulait être aussi bien, tout simplement pour faire un peu, je vais pas dire les starlettes à la plage, mais voilà, être en tout cas être bien pendant nos périodes de vacances. Sentir joli, tout simplement. Mais aussi, il y avait vraiment ce côté, en fait, santé, bien-être, qui est vraiment important pour toutes les deux. Et qui, je dirais même, en fait, qui est quand même un peu la base de ce challenge-là. Exact. Voilà, au-delà quand même de l'aspect que nous, on voudrait bien physiquement, mais il y a vraiment aussi d'autres facteurs qui nous poussent, en fait, à le faire, et de le faire à deux, en fait, pour se motiver. C'est ça, on le fait à deux. On s'est même créé un groupe, en fait, pour s'encourager mutuellement tout le temps, en fait, pour se donner du courage. Et c'est très efficace quand même, je trouve. Tout à fait. Et du coup, pour ma part, en fait, je fais ce challenge, parce que je voudrais vraiment que faire du sport devienne une habitude, en fait. Des fois, je fais du sport, mais souvent, j'ai une manie, je commence très bien, puis je m'arrête, puis je recommence, ce genre de choses. Et en fait, je voudrais que ça soit continu, en fait. Même s'il y a des courtes périodes où tu fais rien, mais pas qu'il y ait de longues périodes, genre 2 mois, où je sois totalement inactive. Ouais, que ça devient un peu comme une sorte de rituel, quoi. Voilà. Que oui, qu'on prenne l'habitude, en fait, et au-delà de ça, oui, que ça devienne une habitude, mais après, tout comme toi, mais moi c'est pareil, mais on apprécie quand même, en fait, on n'a jamais été sportif de base, on en parlait en plus aujourd'hui, mais on apprécie quand même, à la base, en fait, faire une activité physique, donc si en plus, après, ça devient une sorte de routine, il n'y a que de mieux, donc c'est vrai que le challenge, en fait, nous aide à nous dépasser, à en faire que ça devient un peu habituel dans notre mode de vie quotidien, quoi. Puis bon, ça fait du bien, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc voilà, donc en soi, donc le challenge, c'était vraiment pour ces raisons-là. Et puis on s'est dit à deux, parce qu'en fait, c'est qu'on se motive plus. Et moi, pour être honnête, j'en faisais quand même un peu du sport. Mais moi, ma difficulté, c'est vraiment la rigueur. Il y a des moments, comme elle le disait aussi juste avant, mais... on est à fond, je suis à fond, je fais, et puis il y a une période, j'ai plus trop envie. Et c'est vrai que seul, des fois c'est dur en fait de se pousser. Ouais. Et du fait que, de savoir que justement le groupe, que ma petite soeur en fait c'est elle qui a créé ce groupe, qu'on se parle et qu'on se dise bon là je vais faire ma séance, moi je l'ai faite et tout ça, on se motive. Et
moi en tout cas, bon, moi ça me donne en tout cas plus de courage parce que je me dis, bah je suis pas toute seule en fait, elles aussi elles vont faire leur séance, bah moi aussi il faut que je la fasse, il faut que je la respecte. Et puis, oui, bah ouais, par rapport à ça quoi, donc c'est plus entraînant, enfin c'est plus motivant. C'est ça. Ensuite, pour ma part, faire du sport, en fait, comment dire, ça m'aide à m'aimer plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, quand je fais du sport, je me sens mieux après, en fait. Que ce soit physiquement ou moralement, ça me fait du bien. Mais vraiment. Genre, j'étais stressée ou il y avait quelque chose qui me saoulait, ou je suis allée faire du sport. Tout d'un coup, je me sens tout d'un coup bien, détendue. Ça m'est passé au-dessus, voilà. Je suis apaisée. Et après, il y a l'aspect physique, forcément, qui vient avec. C'est un plus, mais ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais, je confirme, je rejoins tout à fait ce qu'elle dit. Et souvent, en fait, j'ai une séance à faire, en plus là, avec la période de maintenant. Enfin, je pars au travail, il fait nuit, je rentre chez moi, il fait nuit. Et repartir à la salle, en fait, c'est assez compliqué. Mais bah, je me dis, pour me donner la force, en fait, j'ai mis en place des petites astuces, mais que mon sac, en fait, je le prépare dès le matin pour pas traîner, en fait, pour pas réfléchir. Donc c'est tout de suite, tu prends ton sac. Mais en fait, j'ai la flemme d'y aller, mais après, quand tu y es, déjà, t'es à fond. Ouais. Mais c'est la satisfaction après la séance. Enfin, ça fait vraiment du bien. Enfin, que ça soit certes physiquement, mais même moralement. Enfin, bon, c'est... En fait, on en devient un peu dépendant, quoi. Enfin, c'est exact. C'est vraiment agréable, en fait. Donc, c'est un challenge, certes, qui sera temporaire en soi. Mais c'est un challenge pour nous, en tout cas, qu'on va garder, en fait, par la suite. Je pense que ça sera des objectifs ou des choses qu'on fera après, quoi. En fait, les objectifs par la suite certainement changeront, mais là, disons qu'en fait, le challenge nous aide à prendre l'habitude de faire quelque chose qui nous fait du bien, en fait. C'est ça, de mettre un pied à l'étrier, en clair. Voilà. De se mettre direct dedans et puis de se dire, allez, sur ce laps de temps, tu peux changer, tu peux faire les choses et on va commencer. Donc après, par la suite, en fait, on le fera. Déjà, en soi, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, c'est pas quelque chose qui était contraignant de base pour nous. Mais en tout cas, ça sera pas, en fait, définitif après le 17 mai, quoi. Il y aura une suite. C'est ça. Puis, dernière chose que je voudrais dire rapidement, en fait, c'est aussi que, en fait, avec le sport, en tout cas, que ce soit la musculation ou même des fois le cardio, en fait, c'est qu'en fait, je trouve incroyable de voir ce que je suis capable de faire, en fait. Des fois, je me dis, je pourrais pas faire ça, c'est impossible et tout, je vais jamais réussir. Et en fait, si t'as la volonté, en fait, t'en es capable. Et je trouve que ça marche, que ce soit dans le sport, mais aussi dans d'autres aspects, du coup, de ta vie après, par la suite. Et du coup, bah, voilà, fallait que je vous le partage. Je suis d'accord. J'en aurais abordé un peu après, mais bon, t'as pris les devants. Ah, sorry. Bon bah, parfait. Donc là, on va vous parler en fait du deuxième thème, du deuxième point plutôt, c'est les choses justement qui se sont passées en fait depuis le 18 novembre, parce que en soi, on aurait déjà dû vous faire d'autres vidéos. Mais voilà, sur fin d'année, on a eu certains petits facteurs qui ont fait que bon, on pouvait pas forcément en fait les faire. Que ça soit pour ma soeur, même pour moi, c'était assez compliqué. Pas forcément après des choses forcément négatives, mais voilà, on n'était pas forcément dans notre élément pour pouvoir réaliser en fait les vidéos, nos séances, etc. Tout à fait. Du coup, moi j'ai eu des soucis de dos en fait vers fin novembre, début décembre. Du coup, faire mes séances à la salle c'était un peu compliqué, et en plus que c'est pas conseillé de faire du sport quand t'as mal au dos. Du coup, j'ai eu des séances d'ostéopathe. Il y a eu aussi le fait que après certaines séances d'ostéopathe, il fallait que je laisse un certain laps de temps avant de reprendre mes séances de muscu. À chaque fois, c'était à peu près 3 jours. Ça fait peut-être 2 séances de raté du coup sur une semaine. Après, on pourrait décaler, mais je préférais du moins ne pas forcer en fait, et attendre bien le temps demandé et reprendre correctement sur la semaine suivante. Donc il y a eu ça. Ensuite,
il y a eu les vacances avec Noël, Les fêtes, ouais. c'est ça, avec Période de fin d'année. ma mère qui est venue en vacances. Des Ma cadeaux. mère aussi. Tout à fait. Notre mère. Voilà, c'est la nôtre. Elle avait ça à garder pour elle. Notre mère est venue en fait sur la métropole, donc voilà, il fallait qu'on s'occupe de notre mère. Elle était avec nous sur cette période, donc on n'a pas vraiment fait en fait nos séances de sport, on n'a pas forcément trop respecté cette période-là, même niveau alimentation. Et puis par la suite, en fait, on était chez de la famille, donc on est parti sur Paris. Donc oui, on n'était pas forcément en condition pour faire des vidéos ou faire un suivi, etc. Donc sur cette période-là, on a laissé, on s'est plutôt dit qu'on allait laisser ça pour plus tard, tout simplement. Voilà. T'avais la course au cadeau. La période où ma maman était là était assez courte. Du coup, c'était très speed. Et franchement, il n'y avait pas moyen de faire du sport pendant cette période. Et par contre, bien qu'on n'ait pas forcément respecté tout ce qui est nourriture ou séance de sport, ça n'empêche qu'avec tout ce qu'on devait à faire, on a quand même pas mal marché. Pour vous dire, à chaque fois, j'avais mal aux jambes à la fin de journée. Moi, c'est clair. Avec tout ce qui se passait ces derniers temps à Paris, parce que je pense qu'on a pas mal entendu des choses niveau info, transport, Paris est quand même assez impacté, donc on a pas mal fait des choses à pied. Voilà. Donc c'était un peu galère en fait de prendre les transports, etc. Donc voilà, au final en soi, on a quand même dépensé pas mal parce que c'était plus compliqué que prévu. On n'a pas fait forcément les choses qu'on voulait faire dans la globalité, mais en soi oui, on était bien actifs sur cette période-là, on a vraiment marché et qu'on rentrait la journée, on était totalement à plat. Donc oui, puis en soi on n'a pas forcément non plus si mal mangé que ça en fait. Non, c'est pas qu'on a mal mangé, c'est vraiment que... On va dire qu'on a peut-être mangé un peu plus. Par exemple, surtout sur les 2 jours de fête, certainement on a mangé un peu plus. Ou pris des trucs genre plus sucrés, des chips ou je sais pas moi, des trucs moins... On va pas dire healthy, mais voilà quoi. Oui, ouais. Et du coup, je pense que c'est plus ça, mais on n'est pas resté non plus sur nous-mêmes à rien faire. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Donc en soi, voilà, les différentes choses qui se sont passées sur cette fin d'année. Le prochain point, plutôt, c'est les choses qu'on a mises en place depuis. Alors moi, pour ma part, je me suis dit que dans mon quotidien, je me suis posé la question, je me suis dit, Stéphanie, qu'est-ce que tu pourrais faire dans ton quotidien pour toujours faire en fait un effort, être plus active, etc. Alors c'est un truc tout bête, mais justement qui est totalement gratuit. En fait, je me suis dit, Stéphanie, prends les escaliers. Prends les escaliers, je vais au boulot, en fait, je prends souvent les transports. Quand des fois je vais en formation, je prends aussi pas mal les transports. Et je me suis dit, arrête de prendre l'ascenseur ou les escalators. C'est ça de prix, ça te permettra en fait d'office en fait, de faire un effort supplémentaire. Donc quand j'ai pas de cours, je prends pas l'ascenseur pour aller chez moi. Je prends d'office les escaliers. J'habite au 2e, il n'y a pas mort d'homme. Ça me fait 2 étages et au pire si je suis au rez-de-chaussée ça m'en fait 3 mais pas beaucoup quoi. Voilà. Et puis niveau sport, c'est que maintenant je respecte mes 3 séances. Il y en a une 4e en soi mais qui est beaucoup plus douce, qui sera plus étirement ou des choses que je fais plus facilement à la maison ou des fois c'est que je marche mais elle est plus tranquille celle-ci, mais je respecte mes séances de sport. Et après ça va être sur une partie alimentation, donc je me suis dit que comme mon budget, plutôt comme mon challenge, j'ai déjà dit en fait la réponse. Comme en fait mon challenge c'est principalement ma perte de poids, je vais mettre le budget en conséquence. Donc j'ai décidé de plus varier mon alimentation. Donc ça me demande d'aller plus souvent au marché. Donc maintenant je retourne un peu plus souvent, mais c'était déjà quelque chose que je faisais auparavant. Mais là maintenant je vais au marché au moins une fois par semaine. Puis tout simplement en fait l'avantage au marché c'est que c'est moins cher. Il y a plus de choix. C'est frais et tu prends aussi des fois des choses que tu ne penses pas à prendre ou que tu n'as même pas idée de prendre en fait. Oui, au supermarché, c'est vrai que tu n'as pas forcément le choix que tu vas trouver au marché, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est mieux.
tout simplement. Et puis, il y a un autre point que j'ai décidé de faire, mais, parce que ça commençait mal dès le mois de janvier, c'est que moi, en toute honnêteté, j'avais un peu mal commencé là, ce début d'année, même si qu'il y a ce challenge, mais bon, le challenge ne fait pas que, des fois il y a des choses de la vie qui arrivent et puis on n'a pas envie de faire certaines choses, hein. Je suis humaine quand même. Tout à fait. Et en fait, c'est que j'avais commencé ce début de mois, mais en mangeant à chaque fois des trucs de l'extérieur, je mangeais des fast-food. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Donc en fait, le 9 janvier, je me suis dit, tu sais quoi, Stéphanie, du 9 à la fin du mois, tu manges pas de challenge et tu vois ce que ça fait. Je mange pas de fast-food. Ouais, ah, Ça serait trop. ouais, ça serait compliqué là. Non, tu manges pas de fast-food, elle est pas mal celle-là. Tu manges pas de fast-food et en fait, tu vas voir ce que ça te fait. Et ben concrètement, ça fait du bien, certes, à mon corps, mais même à mon portefeuille. Donc voilà, là c'est vraiment les choses que je fais, que j'ai fait depuis là. Pour ma part, ce qui se passe, c'est que je respecte mes séances. C'est un objectif un peu premier pour moi, c'est de respecter toutes mes séances. Actuellement, je suis contente parce que ça fait 2 semaines que j'ai réussi à faire mes 4 séances. Donc voilà. Ensuite... Good job. Merci. Ensuite, ce que j'ai mis en place, c'est qu'en fait... comment dire? Comment ça, ça va venir? Ça va venir. Ou pas? Non, je rigole. Bref, je vais pas parler d'autre chose parce que ça ne va pas venir du coup. Ah. Il y a je prends du vinaigre de cidre avec du citron et du miel le matin. Ça dépend si j'ai envie de miel ou pas, ou si j'ai envie de sucre ou pas. Et du coup, j'en prends le matin en fait, et c'est pour aider à perdre du gras en fait. Du coup, j'en prends chaque matin et je vais faire ça pendant 2 semaines. Là, ça doit faire à peu près 4 jours que j'ai commencé. Les conseils que je peux vous donner, c'est de le boire principalement à la paille, c'est mieux pour les dents, l'émail des dents, et aussi de bien le diluer, en tout cas dans de l'eau, pour ne pas agresser du coup votre intestin, votre estomac. Donc voilà, je me lance aussi des petits défis en fait par mois. C'est ce que j'ai commencé ce mois-ci, mon petit défi c'est de baisser mon ventre, et j'en choisirai un autre pour le mois de février et certainement un autre par la suite, enfin pour les mois qui nous restent en fait. Et ça me permet du coup de me challenger différemment, d'avoir des objectifs différents et du coup de ne pas abandonner en fait. Et de sortir de ta zone de confort, quoi. Voilà, tout à fait. Donc voilà, après je pense que c'est tout ce que j'ai mis en place pour... C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est des petites choses, mais à force, cumuler, ben, ça fait des grandes choses, quoi. Tout à fait. Alors le prochain point, ça concernait donc justement, c'est très en lien, ça concerne en fait les résultats qu'on a eus ces 2 premiers mois. Alors moi, niveau résultats, par rapport au fast-food, c'est que j'ai vraiment, je suis beaucoup moins ballonnée. En fait, avant quand je mangeais, j'avais toujours mal au ventre et tout, etc. Passons les détails, mais même au niveau de ma ceinture, j'avais toujours mal au ventre, quoi. Et là, en fait, c'est vrai que on se rend compte, enfin pour ma part, je me rends compte que c'est vraiment du mauvais gras, parce qu'en fait, tu digères pas de la même façon. Et là, du fait que je mange beaucoup plus de légumes et de fruits, pour la digestion, en fait, c'est juste, désolé, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu un peu plus cracra, mais en fait, t'es beaucoup mieux, quoi. Enfin, ta digestion, elle se fait beaucoup mieux. Enfin, t'as un meilleur transit. C'est ça. Voilà, soyons clairs. Voilà, c'est ça. Et après, ça c'est aussi un point, mais que tu diras à toi. Mais en fait, c'est que le sport, ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'énergie. Tout à fait. Moi, je suis souvent à me dire, tiens, j'ai la flemme d'aller en séance, mais au final, je sais que quand après je suis dehors et qu'après je rentre dans ma salle, déjà d'une, je suis à fond et ça me fait du bien. Mais c'est le après, quoi. Dès lors que tu as fini ta séance, tu as pris ta douche, mais le bienfait que ça te donne, moi quand j'ai fini ma séance de sport, il a beau être tard, je fais la vaisselle, je fais à manger, j'ai encore la pêche. Et c'est vrai que voilà, ça c'est trop bien. J'allais dire justement exactement la même chose, et pour preuve, c'est que hier soir, après ma séance de sport, j'ai fait la vaisselle, j'ai préparé mon repas, il était 23h presque, pratiquement.
du coup, normalement, t'as pas envie de faire ça à cette heure-ci. Je Mm. l'ai fait. Et ensuite, ce matin, je me suis même réveillée tôt alors que j'ai dormi peut-être vers minuit. Je me suis levée quand même ce matin à 7h30 ou un truc comme ça. Un truc d'extraordinaire. Ça n'arrive jamais. Un samedi. Non, mais c'est clair. Non, mais ouais, le sport, au final, il y a pas mal de bienfaits et on s'en rend compte petit à petit, quoi. Donc Tout à fait. voilou pour ce point. Donc, il restait donc le dernier point, c'est nos objectifs à venir. Tu Tout à commences fait. ou je commence? Je vais commencer du coup, vu que c'est très simple ce que je vais vous dire. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me mettre à pousser plus, à me challenger plus. En fait, quand je fais toute seule, ou des fois je pense que je suis pas capable de certaines choses, et en fait, je suis totalement capable de faire plus, de pousser plus. Et je trouve aussi des fois que c'est bien du coup d'être accompagné, parce que ça te permet du coup de te pousser au maximum en fait. Voilà. Bah c'est ça, et je reviens à ce qu'elle est en train de dire, parce que justement c'est pour ça que bah, de le faire à deux, ben moi c'est que du plus en fait pour moi réellement, parce que bah, je me rends compte qu'il y a vraiment des séances où je reste un peu dans ma zone de confort, et c'est que quand elle va me donner une charge supplémentaire ou autre, ou certains exercices, bah en fait c'est que je peux vraiment aller au-delà. Et c'est par rapport à cela justement que maintenant je mets un peu plus d'intensité et j'ai monté aussi certaines charges, parce que je me suis rendu compte en fait que je pouvais pousser beaucoup plus en fait durant mes séances, quoi. Mais en fait c'est que je le faisais pas seul, donc c'est un avantage en fait de le faire à deux. Bah, clairement, quand t'es seule, t'as un peu peur en fait. Tu Ouais. te dis non, je peux pas. Mais en fait, si. Ouais, c'est ça. Et toi t'avais un autre point ou... Ce sera tout pour moi, clairement. Je vous ai déjà à peu près tout partagé, je crois. Donc, ce sera tout pour l'instant. Et ben moi par contre, mes objectifs à venir, principalement donc, ils seront liés à l'alimentation. Moi c'est un point, enfin j'en ai abordé un peu avec mon ami, mais comme moi c'est vraiment la perte de gras qui est importante, c'est un point important pour moi. En fait c'est que on a un peu repensé notre manière de faire les courses, parce qu'en temps normal on faisait nos courses au mois. Et en fait, c'est que voilà, il y avait certaines choses, on avait une manière de faire, enfin, c'était pas forcément trop pratique. Donc là, c'est qu'on va revoir. Il y a des choses que oui, on peut acheter au mois, mais il y a des choses, en fait, tout ce qui est frais, etc., c'est mieux d'acheter à la semaine. Et en fait, c'est qu'à la semaine, pareil, en allant au marché, etc., ça permet vraiment de varier les repas. Et comme j'ai besoin d'avoir plus de variété dans mes plats, donc ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on va changer, donc à partir des prochaines courses, là, donc à partir à la fin de ce mois, je sais plus parler moi. Et après, donc c'est pareil, c'est toujours en lien aux courses, mais c'est que je vais cuisiner davantage et essayer en tout cas de faire des plats, mais beaucoup plus, enfin certes, plus équilibrés, tout simplement, parce qu'en fait, je me rends compte, c'est que ma quantité est peut-être aussi trop importante, surtout sur l'apport en féculents. Donc manger beaucoup plus de légumes, réduire les féculents et voilà, en fait d'avoir une alimentation certes plus riche mais plus équilibrée tout simplement. Et j'avais un autre point qui rejoint en fait celui d'Estelle, tout simplement, c'est qu'en fait mettre plus d'intensité dans mes séances, parce que je me suis vraiment rendu compte en fait en faisant mes séances avec ma soeur, c'est que en fait je restais tout le temps dans ma zone de confort. Et je le ressens, enfin, quand on fait une séance à deux de muscu, je ressens vraiment des courbatures, j'ai l'impression que j'ai des muscles que j'avais pas avant qui sont apparus. Donc voilà, enfin, et tout ça, ça fait du bien, mais maintenant il faut que je me pousse, et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas forcément beaucoup de résultats avant, c'est qu'en fait je poussais pas mon corps à son maximum, quoi. Donc ça, c'est les prochains objectifs, oui, qu'on va faire en fait dans nos prochaines séances, dans nos prochains repas aussi, tout simplement. Ouais. Et puis voilà. Donc, on va vous laisser en fait après avec quelques photos de repas qu'on a mangé ces derniers temps. On a quelques images, quelques trucs à vous partager du coup. Il y aura aussi probablement il y aura notre évolution en fait sur les 2 premiers mois. Oui, c'est vrai. De chacune. Les photos d'avant. Ouais. Pour pouvoir vous les montrer après. Et puis du coup, je voulais vous dire de nous suivre sur Instagram aussi, où vous nous retrouverez sur le compte Estelle et Stéphanie.
Je vous l'écris juste là. Mm. Vous avez vu, cette fois, je me suis pas trompée. C'est ça. Elle l'a pas dit en fait. Elle a pas tout dit, c'est pour ça. Donc voilà. Et si vous venez suivre nos aventures, bah, je vous invite une fois de plus, les amis, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir nos futures vidéos. Et je vous jure qu'on sera plus régulière. Oui, c'est ça. On sera plus régulière. Et puis merci à vous. Merci de nous regarder en tout cas. Pour ceux qui suivent cette vidéo. Et puis ça nous aide aussi pour la suite aussi à nous motiver. Pour ma part en tout cas, de faire ces vidéos par ce biais-là, ça me permet en fait de me faire ça un engagement vers moi-même, mais aussi envers vous et m'y tenir en fait. Donc, ouais. Pareil pour moi, ça m'aide pas mal, même avec Instagram où ces derniers temps je poste un peu plus d'ailleurs. Et en fait, ça m'encourage. Donc voilà. Donc si vous voulez suivre notre aventure, vous encourager, qu'on vous encourage, qu'on s'encourage mutuellement, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Bah merci. Bon, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.